tout le monde, j'espère que ça va. J'espère que le masque est bien mis. Et j'espère que le focus est fait sur ma tête. Ce serait dommage sinon. On est 2 jours après la première vidéo. Donc là on est 3 jours pardon. On est jeudi. Attends, c'est pas de conneries là. On est vendredi. Donc on est 4 jours après la première vidéo. Le temps passe les gars, je vois même plus comment ça passe, c'est pas grave. J'ai fait une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de mises à jour qui ont été faites depuis la première vidéo. Donc on va commencer directement avec les mises en place du Canada et du Québec. Et ensuite on parlera du ressenti ici, parce qu'on parle de ici. Et on va essayer de faire de quoi. Je sais pas si ces vidéos là vous plaisent ou pas, ou si je continue à faire ça, mais je pense que je vais faire un journal de bord sur la période. J'ai fait quelques petits plans pour montrer que c'était assez désert avec un brouillard qui s'installe, on dirait vraiment un film de fin du monde. Et la situation est quand même assez ressemblante. En tout cas, le Canada avait annoncé, donc le Premier ministre Justin Trudeau avait annoncé lundi un déblocage de 1 milliard de dollars qui semblait peu, mais le lendemain a été monté à 82 milliards de dollars débloqués par le Canada pour aider les travailleurs, les sociétés et les différentes instances qui vont subir ce crash économique. Il n'y a pas d'autre terme maintenant à ce niveau là, on ne peut plus appeler ça différemment qu'il y a un crash économique qui va se passer. Donc 82 milliards débloqués, aux chiffres qui sont tombés aujourd'hui, 500 000 Canadiens qui ont demandé le chômage. Donc c'est un record canadien il me semble, pour une semaine. Donc 500 000 demandes de chômage pour la semaine. Je vais vous montrer un truc parce que là l'hiver s'en va, donc la neige fond. Donc on marche dans des rivières. Donc 500 000 cas de chômage demandés pour le Canada cette semaine, 82 milliards débloqués. On a donc la fermeture des frontières. Actuellement au Canada, j'ai plus le chiffre exact, mais au Québec, il y a 139 cas confirmés de coronavirus. Il me semble qu'il y a eu Covid-19, pardon, il me semble qu'il y a eu un mort. Et en gros, les chiffres évoluent. Le Premier ministre Legault, donc le Premier ministre du Québec, a demandé et a dit arrêtez de faire des parties, donc arrêtez de faire des soirées. On a remarqué qu'il y a des gens qui continuent à faire ça sur les stories, hein, bande de psychopathes, mais bon, c'est pas grave, il y a des gens qui comprennent pas les mesures de sécurité. Et après ce sera de leur faute, hein, c'est les premiers qui vont gueuler après. Donc en soi, comment ça se passe la vie ici? On n'a pas encore d'attestation comme en France, où on a besoin de signer un document pour sortir, mais bon, je pense qu'à un moment donné ça va arriver. J'ai vu en Italie la vidéo des camions qui transportaient des corps dans le crématorium, c'était assez triste. Et là, si vous me demandez pourquoi est-ce que je vais dehors, c'est parce que je dois aller chercher un truc aux courses et aller passer à ma banque. Donc il faut que je m'expose à ce monde. Voilà pour les news de ce que j'ai. Je sais qu'il y a plusieurs d'autres news. Je sais qu'il y a l'État canadien qui a dit qu'il va soutenir les gens, etc. C'est des bonnes choses, c'est des bonnes mesures qui sont en place. Maintenant sur le terrain, donc sur la vraie vie, c'est le cas, juste que les délais en fait sont énormes. Les délais deviennent incroyables. Et c'est marrant parce qu'au moment où je raconte ça, il commence à pleuvoir, ça devient dramatique. J'essaie de garder le sourire, j'essaie de garder la bonne humeur quand même parce que c'est important dans des cas comme celui-ci de pas péter un câble, hein, c'est important de ne pas devenir fou, pas péter un câble sur cette situation et d'essayer d'avancer quand même. Rappelons-nous tous que c'est dans ces moments comme ça, dans les grands moments de crise de l'humanité, que les plus grosses merveilles, les plus grosses compagnies se créent, il y a des gens qui vont créer des choses assez intéressantes. Surtout que là, donc, ce Covid-19 est une disruption, on va dire ça comme ça, dans le marché économique et dans la vie actuelle, ce qui fait que là maintenant, d'un seul coup, on peut travailler à distance, on peut faire plein de trucs à distance, et c'est bien parce que ça change les mœurs des gens. Alors c'est bien, la maladie n'est pas bien, on est d'accord là-dessus que la maladie c'est très grave, et ce qui est bien par contre c'est que ça change les mœurs actuelles, donc les gens qui travaillent au bureau, etc., là on peut travailler à la maison, et les compagnies vont se rendre compte que c'est possible, donc les compagnies qui peuvent en fait, donc qu'il n'y a pas de risque de sécurité, vont se rendre compte que c'est possible. J'avance plus parce que là il pleut en fait, donc je vais pas trop mouiller la caméra. Je vais faire des plans, je vais aller à la banque puis je vous reparle après. Il y a un truc qui a noté qui est assez fou, et je sais pas si c'est que ici, mais la majorité des gens qui sont dehors, c'est des personnes âgées. C'est incroyable. Et on a vu des vidéos sur YouTube et des gens ici au Québec et au Canada, parce que je parle pour ici, à qui on demande mais pourquoi vous êtes dehors, tu vois.
Et les personnes âgées en question répondent, mais moi ça me fait pas cette maladie, je suis en bonne santé. Alors c'est les premiers à être à risque. C'est fou, c'est les réactions humaines de gens. Parce que là je vais aller au IGA pour faire acheter quelques trucs pour chez moi. Et ouais, les 3 quarts des gens c'est des personnes âgées qui sont là, sans rien, aucune protection, aucune. Et c'est ça. Mais c'est intéressant à voir, parce que justement on peut voir les différentes réactions, parce que par rapport à ce qui se passe, on voit les personnes âgées qui sont dehors, qui sont là, on a vu les jeunes qui sont chez eux et qui font des stories et qui font que se plaindre. C'est fou parce que on a plein de tweets qui disaient ouais vous me donnez de la bouffe et Netflix et moi je peux rester chez moi, tu vois. Maintenant quand c'est le cas, personne ne veut rester chez soi. Donc le problème est là. Les gens parlent beaucoup, agissent peu. Ça on le savait, Alors, un temps assez difficile pour tourner puisqu'il pleut. Donc là j'ai fini mes courses, j'ai fait banque course et je vais rentrer chez moi. Une chose importante à noter, c'est que dans les commerces, ils nettoient maintenant les caddies à chaque fois que vous les prenez. Donc ils les nettoient avec un coup désinfectant, c'est bien, mais ils nettoient pas encore les caisses. Après tu me diras, il faut nettoyer tous les produits qu'on touche. Ça devient complexe, sauf si on porte des gants, ça c'est une bonne solution. Mais bon, comme on dit, hein, la pandémie avance. Pour l'instant, il faut quand même faire attention. Là, je vais pas rester plus longtemps dehors, je vais rentrer chez moi, ça sert à rien que je me fasse une promenade de 10 heures. Je vais rentrer, en plus il pleut, donc faut que je range la caméra. Voilà, des petites updates comme ça, vous me direz si ça vous plaît. Ah, j'avais juste un petit truc à dire. Là actuellement les gens, c'est l'occasion en fait d'apprendre des nouvelles compétences. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que c'est l'occasion, vous avez le temps, vous êtes chez vous, sans vraiment de trucs à faire, parce que c'est dans la merde, mais je veux dire, c'est l'occasion d'apprendre des nouvelles compétences, d'apprendre des techniques, d'apprendre à faire des choses et monétiser ces choses par la suite, parce que là, non, ça va être la merde, ça va être la merde dans pas long. Donc le plus polyvalent vous êtes, le mieux vous allez vous en sortir. Donc arrêtez de mater les séries Netflix à tout va. Posez-vous devant YouTube, devant des cours Adobe a mis les services gratuitement pendant 2 mois. Vous avez Photoshop, Premiere Pro, tout ça à disposition pendant 2 mois. Il y a moyen de faire des choses, les amis. Il y a moyen de faire pas mal de choses pendant cette crise, de faire des compétences de tout niveau. C'est l'occasion inespérée d'avoir le temps de faire ça. Alors arrêtez de vous toucher, hein, et apprenez les trucs, c'est tout. Et je vous laisse là-dessus.